Je m'appelle Moussa Mbaye, je suis le directeur général de Taha Global Business Group. Taha Global Business Group est une entité 100% sénégalaise, experte dans la distribution de matières premières et d'ingrédients naturels pour les entreprises industrielles du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Taha Global Business Group est la continuation des activités de ce qui était la filiale ouest-africaine d'une entreprise multinationale espagnole, Ricardo Molina SAU, qui a été représentée ici au Sénégal depuis 2011 jusqu'en 2020 par Madame Madeleine Fall Mbaye, donc, qui a ensuite repris les actifs de cette société et également la directrice commerciale de Taha Global Business Group. Nous sommes heureux de participer à cette conférence biennale de l'association des administrations et services correctionnels d'Afrique en tant que partenaire de l'administration pénitentiaire sénégalaise à travers le projet Penipro, donc où il est question d'appuyer la reconversion sociale et professionnelle des détenus à travers, disons, une usine de production de produits d'hygiène. Donc, depuis sa mise en place, nous travaillons avec le projet Penipro pour assurer l'approvisionnement en matière de base, en intrants, pour que cette production puisse se faire. Donc, de la même manière que nous travaillons sur 8 secteurs d'activité, où nous avons eu à accompagner des entreprises industrielles à assurer justement la continuité de leur production avec des intrants en termes de matière de base qui soient de très bonne qualité. Donc nous travaillons avec la quasi-totalité des entreprises industrielles ici au Sénégal et d'autres dans les pays de la sous-région, soit qu'elles assurent leur approvisionnement elles-mêmes, mais se retournent vers Taha pour ne pas avoir de rupture de production quand c'est le cas, ou bien la multitude des PME, PMI qui n'ont pas la possibilité de s'approvisionner directement par conteneur sont heureux de trouver un acteur tel que Taha Global Business Group, voilà, pour également à leur échelle assurer la continuité de leur production. Donc nous sommes en accompagnement aujourd'hui de tout cet effort vers l'industrialisation et ambitionnons nous-mêmes par la stratégie de l'import-substitution de passer à la production locale de ces intrants industriels à partir de ressources naturelles existantes au Sénégal et en mettant à profit notre excellente tissu de ressources humaines qui existe ici au Sénégal. Je voudrais finir donc par un message, notamment à l'endroit des autorités, que nous félicitons d'abord pour la pertinence de projets de réinsertion et de reconversion socio-professionnelle de détenus tels que Penipro, et leur demandons vraiment d'appuyer ce projet parce que nous y avons trouvé, nous, une grande motivation à accompagner ce genre d'initiative, parce qu'au-delà de l'aspect purement économique, il y a différents objectifs sociaux qui sont atteints pour permettre à des détenus de retrouver une réinsertion sociale, de se qualifier et de voir où s'insérer, mais en même temps qu'ils y gagnent durant même leur temps de détention. Donc c'est un modèle vraiment très positif de ce qu'on peut appeler une approche du développement durable, où on ne s'occupe pas simplement de croissance ou de génération de revenus pour certaines catégories, mais aussi d'impliquer l'ensemble des acteurs de la société dans un même
mouvement. Et donc, Taha Global Business se retrouve dans cette philosophie, se retrouve dans cet esprit. Notre second message aussi va à l'endroit des autorités pour leur dire que nous sommes partis de ces acteurs-là qui se battent sur le terrain pour donner corps à la vision de l'émergence et notamment dans une dimension importante qui est l'industrialisation et que nous puissions gagner en autonomie, gagner en souveraineté dans ce segment de l'industrialisation de l'Afrique et tout ce qui s'est passé ces dernières années à travers la Covid, à travers le conflit russo-ukrainien nous montre que aussi bien dans l'agriculture que dans l'industrialisation, nous devons gagner des points de souveraineté et donc développer l'industrie locale sur de bonnes bases et avec des modèles inclusifs. Et c'est ainsi que nous sommes mis dans ce créneau pour une contribution concrète à apporter une valeur ajoutée, à créer des emplois et nous avons besoin que l'État nous accompagne afin que l'Afrique se fasse par les Africains et avec les Africains. Merci.